Et bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment stream avec une mauvaise connexion. Vous avez été énormément à me demander justement que je fasse cette vidéo, comment tu fais tes streams, comment tu fais tes émissions, etc. Et aujourd'hui je vais vous le montrer directement dans cette vidéo. Juste avant que la vidéo commence, je tenais vraiment à vous remercier en tout cas d'être de plus en plus nombreux, que ce soit sur mes vidéos, que ce soit même sur les émissions de chill-tech sur Twitch. Donc je vous en remercie énormément, continuez à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Alors bien sûr il faut savoir qu'il n'y a aucune solution miracle et il faut forcément avoir un certain débit en tout cas pour pouvoir stream. Donc voilà justement mon débit que j'ai actuellement avec ma box de chez Free, donc qui est vraiment pas un très bon débit descendant et surtout ascendant, parce que l'ascendant c'est vraiment le plus important en tout cas pour le stream. Donc on est aux alentours des 0,84 pour l'ascendant, donc c'est vraiment pas du tout possible de stream rien qu'avec cette connexion. Ma solution c'est tout simplement avec le téléphone. Alors je sais qu'il y en a pas mal qui la connaissent, mais là je vais vous montrer comment splitter votre carte réseau en deux pour que vous puissiez stream uniquement avec la 4G de votre téléphone et continuer à utiliser le Wi-Fi de chez vous pour tout ce qui est jeux, Discord, etc. Donc bien évidemment il faut brancher son téléphone en câble et faire un partage de connexion par port USB et non par Wi-Fi, parce que sinon ça ne marchera pas du tout et on ne pourra pas du tout splitter la carte réseau. Bien évidemment j'ai oublié de préciser, mais il faut bien enlever votre câble Ethernet si vous en avez déjà un qui est branché à votre PC, sinon ça ne marchera pas du tout. Donc là vous voyez bien réseau 88 simplement parce que j'ai fait 88 partages de connexion en câble et donc je suis bien connecté à mon téléphone. Donc après avoir fait tous les branchements, vous allez directement juste en bas dans l'icône, on va commencer à paramétrer la carte réseau. Vous allez cliquer sur réseau, faites clic droit et vous allez ouvrir les paramètres réseau et internet. Par la suite, vous allez aller dans Ethernet, dans centre réseau et partage. Et là, vous allez faire modifier les paramètres de la carte. Donc vous voyez ici que le port Ethernet de votre carte mère n'est pas du tout utilisé et c'est bien le câble Ethernet de votre téléphone qui est bien utilisé. Et aussi qu'on peut également utiliser la carte Wi-Fi. Vous allez faire clic droit sur votre onglet Wi-Fi. Propriété, parce que tout simplement en fait on va jouer sur un système de métrique, donc en gros un système de priorité. Donc une fois dans l'onglet propriété, vous allez cliquer sur protocole internet version 4, donc IPv4, vous allez faire propriété, vous allez aller directement dans les paramètres avancés et ici vous allez avoir normalement le métrique automatique qui est coché. Et là juste ici vous allez le décocher et vous allez mettre tout simplement 2. Tout ça pour dire que le Wi-Fi va passer en prioritaire. Vous allez ensuite faire pareil sur votre Ethernet numéro 3, vous allez faire clic droit propriété et cette fois-ci au lieu de mettre 2, vous allez changer justement la donnée. Donc toujours IPv4, vous cliquez sur propriété, avancé, et là vous allez mettre votre métrique à 5. Tout ça en fait, ça va mettre le Wi-Fi en prioritaire et le câble Ethernet en secondaire. Une fois que tout ça c'est fait, vous cliquez sur OK, vous n'avez rien du tout à changer et vous pouvez directement fermer toutes les pages. Donc jusque là, visuellement, il n'y a rien du tout qui a changé. Vous allez tout simplement vous connecter à votre Wi-Fi et là vous voyez que vous êtes connecté en câble Ethernet ainsi qu'en Wi-Fi. Donc une fois sur OBS, vous allez aller dans l'onglet paramètres, vous allez aller aussi dans la catégorie avancée et vous descendez jusqu'à carte réseau adresse IP source du flux. Et là vous allez avoir plein de choses, vous allez avoir normalement 4 Ethernet et 2 Wi-Fi et vous allez sélectionner l'Ethernet avec le numéro, personnellement c'est Ethernet numéro 3 avec votre adresse IPv4. Il ne faut pas sélectionner votre IPv6 sinon ça ne marchera pas. Donc je vous donne deux exemples d'adresse IP, donc d'un côté l'adresse IPv4 et d'un côté l'adresse IPv6, ça n'a strictement rien à voir. Donc vous cliquez dessus et après vous avez juste à cocher OK et normalement tout est paramétré de A à Z. Donc maintenant vous pouvez stream sans aucun problème, vous irez directement stream avec votre 4G de votre téléphone et vous allez pouvoir jouer avec le Wi-Fi de votre maison. Donc si vous avez envie de faire un test en tout cas pour voir si tout a fonctionné, si le métrique a bien été pris en compte, vous allez directement sur speedtest.net et après ça vous regardez l'opérateur qui vous propose. Ici c'est écrit Free, comme par exemple moi dans mon cas je sais que c'est le réseau de chez moi, de ma maison, donc je sais très bien que le métrique a bien été pris en compte. Donc bien sûr il faut savoir quand même que pour pouvoir stream avec une bonne qualité et une bonne fluidité, il faut quand même avoir un certain débit ascendant. Bien évidemment je vous demande pas d'avoir non plus 100 mégas d'upload, mais il faut savoir que vous pouvez commencer à stream à environ je pense 3 mégas. Moi c'est ce que je fais actuellement et ça fonctionne amplement, mais bien évidemment si même en partage de connexion vous avez que 1 méga voire moins, là je ne peux rien faire en tout cas contre ça. En gros si je dois vraiment tout vous schématiser, votre débit d'upload va tout simplement servir à envoyer les données au serveur et les serveurs va les retransmettre directement à la plateforme, donc ça peut être YouTube, ça peut être Twitch, ça peut être Mixer. Donc plus votre débit montant est élevé, mieux c'est. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce contenu en tout cas vous plaît. Peut-être que je ferai une série par la suite, dites-le moi en commentaire si ça vous plaît et je me ferai un plaisir de le refaire. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, surtout à vous abonner et puis bon on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.